Et salut tout le monde. Allez, je vous reprends là ce début de semaine. Du coup, j'ai quasiment fini le box des chiens. Le plus gros est fait, tout est scellé, les poteaux sont mis. Juste les poteaux, c'est pas du top qualité. Ils ont tendance à bouger un peu. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis là, hop, je sais pas si on voit, j'ai mis une tige filetée scellée dans le mur ici. Et du coup, de l'autre côté, comme ça, là, le portillon il tient bien. Juste le petit truc, c'est que là, ça bouge et ça a tendance à vouloir s'ouvrir tout seul. Et j'ai peur que si les chiens le bougent un peu, ça risque de s'ouvrir tout seul. Du coup, ce que je ferai, là pour le moment, je l'attacherai pour que ça reste bien fermé. Mais je ferai un cadre, hop, sur le dessus, comme ça, le portillon restera bien rigide et ça bougera plus. Parce que surtout celui-là, je sais pas si on voit là. Ça a tendance hop, à bouger et ça s'ouvre tout seul. Le but, c'est que les chiens se sauvent pas et que ça reste bien fermé et qu'ils soient en sécurité. Du coup, ça c'est fini. Il me restera à faire un petit coup de peinture sur le mur pour que ce soit un peu plus joli et encore un peu plus lumineux. Et après aussi, j'aimerais bien carreler par terre pour que ce soit bien propre. Mais ça, on fera ça plus tard parce que là, ça va commencer à être un peu la bourre. Il faut préparer pour moissonner milieu de semaine. J'en ai fini avec ça. Là, je vais aller donner un petit coup de main à mon père pour faire des clôtures, pour changer les bêtes, histoire qu'on soit tranquille pendant la moisson. Et vu qu'il n'y a plus grand chose à manger dehors, on va donner du coup les deuxièmes coupes qu'on n'a pas ensilées. Allez hop, un petit lot de changé. Du coup on a clôturé le grand morceau. Enfin un grand morceau, il fait 3 hectares et demi. On a passé un petit moment à clôturer. Mais on y est arrivé. Du coup là mon père est en train d'amener le dernier voyage. Bon, il n'y a pas grand chose, ça l'a bien tout cramé, mis à part un peu de trèfle et c'est tout. Le régrail il est inexistant et il n'y a que du trèfle. Allez, moi je vais aller remplir la tonne à eau et aller faire le boulot des vaches. Et on verra demain. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui on prépare pour moissonner. Il faut laver les remorques, enfin pas toute celle qui est là-bas, la bleue, il n'y a pas besoin de la laver, elle est toute propre vu qu'on fait le tourteau avec. Mais il faut que je lave la petite, lui boucher un peu tous les trous parce que c'est un peu une passoire. Elle n'est pas toute jeune la mémère, mais bon on y met les semences dedans, ça va pas trop mal. Faut du coup que je la lave parce qu'on avait été chercher du coup de l'ensilage avec et du coup il en reste un peu dedans et la mettre bien propre. Et après la deuxième essieu, regardez si elle est propre aussi, il faudra sûrement la nettoyer un peu vu qu'on fait le fumier avec. Et après voir si tout est bien étanche. Bon après nous on fait pas de colza, du coup c'est pas bien grave s'il y a des tout petits trous. Mais bon celle-là, même si on fait pas de colza avec, elle est pas mal percée. Je vous ferai voir ça tout à l'heure quand j'aurai fini de la laver, quand on mettra la bombe de mousse PU pour boucher tous ces petits trous. Allez, j'attrape le Karcher, on nettoie la petite cocotte et après on s'occupera de la grosse. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon pour celle-là. On va la laisser sécher avant de lui mettre la mousse. Sinon, ça va pas tenir.
Et on va aller nettoyer la deuxième. Allez, c'est parti. La petite remorque a bien séché. Avant de mettre la mousse, il faut réparer un peu les ridelles parce que elle a fait un peu de TP et avec la mini pelle ça ne lui a pas trop plu. Du coup il y a un peu de jour. Hop, il y a un peu de jour là, les points de soudure ont sauté du coup et du coup je vais en refaire quelques-uns, essayer de ressouder un peu là où ça s'est ouvert et après, je mettrai la chaîne au milieu et une barre en haut pour éviter que les ridelles s'ouvrent. Et après, on mettra la mousse PU et celle-là, elle sera prête pour mettre les semences. Allez, c'est parti, on va attaquer la soudure. Your feet, let's steal the show. Hey. Clap your hands now, spin around. Yeah, giggle out to this happy sound. Whoa, we're making memories so light and free, with a melody that's bright and cheery. Skip along, no time to mope. In our hearts we hold hope, yeah. Stomp your boots and give a cheer. Shake it off, no room for fear. C'est bon, les trous sont bouchés. Une fois que la mousse aura tiré, je couperai ce qui dépasse, ramasser tout ce qui est tombé par terre, histoire que ça traîne pas par terre. Les remorques du coup c'est fini. Il y a juste la 2 essieux, j'attends aussi parce qu'il y avait un petit trou, j'ai mis un petit peu de mousse pour baisser la porte et la mettre en position en grain. Enfin c'est les bras, vu que c'est une porte mécanique, il faut mettre les bras en fixe sur la benne pour pas qu'elle s'ouvre et surtout quand tu lèves tu bennes pas le grain par terre. Je le ferai après. Là je vais aller chercher du coup la vis à grain que j'ai avec un collègue et du coup aller chez lui, je vais aller la chercher pour que ce soit tout prêt. Et après enlever un peu du bazar à droite à gauche et on devrait être pas mal du coup pour la moisson. Allez je vais chercher la vis à grain. C'est tout mort. Allez, faut aller chercher un autre boulon. Parce que là, ça risque pas de visser. Ah, c'est le bordel, c'est pas pratique ça. Allez, on va chercher un boulon. Bon, du coup, petit changement de programme aujourd'hui. J'ai été à la concession. Ils m'ont appelé la semaine dernière, comme quoi le plateau du coup de la Cuma était arrivé. Du coup, j'ai été le chercher. Il est bien joli. Du coup, c'est un Josquin, un Wago. Du coup, c'est un 14 tonnes. J'ai fait prendre à la Cuma du coup un plateau comme ça pour ceux qui font de l'enrubanage. Du coup, il sera pas en surcharge là au moins. Et ça devrait être costaud, je l'espère. Du coup on verra l'utilisation, on s'en servira pour aller chercher du coup les bottes carrées
on mettra les 2 plateaux. Comme ça ira un peu plus vite pour les ramasser une fois qu'on aura moissonné. Il y a juste un petit truc, c'est bien et pas bien. Quand j'étais le chercher à l'attelage, il y a une bague dans le crochet et du coup on peut pas l'atteler au piton. On est obligé de l'atteler soit à la barre oscillante ou au crochet échelle. Mais bon, d'un côté ce qui est bien, quand c'est accroché là, ça se coupe pas, ça donne pas d'à-coup, mais du coup on peut pas le passer sur le piton. Du coup ça devrait pas trop mal aller. Bon, du coup j'allais finir aussi de préparer la vis à grain que j'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure. Et après je m'occuperai de faire un peu de rangement vers les cellules pour faire un peu de rangement vers les cellules pour pouvoir moissonner. Et après on ira attaquer le boulot parce qu'il est déjà un peu tard. Allez, je vous reprends plus tard. C'est bon, la vis à grain du coup est dépliée. C'est un peu le merdier à déplier, je trouve pas ça très pratique, mais bon. On l'a pas payé extrêmement cher, c'est une ferme espagnole qui fait ça. Il y a eu quelques petits couacs au début, mais du coup ça va être sa 3e campagne. Le gros couac c'est que du coup à l'atelier ils avaient mal monté la spire à l'intérieur, ils en avaient mis une dans le bon sens, une dans le mauvais et l'autre dans le bon sens. Du coup ça arrivait quand même à couler du grain, mais on n'arrêtait pas de péter les spires du bout. Parce que du coup, vu que ça forçait trop au milieu, ça bourrait la vis et ça nous tordait les spires. Du coup, c'est une vis en 220, 220 de diamètre et double spirale à l'intérieur. Je sais pas si on arriverait à le voir d'ici. Non, on n'arrive pas à le voir de dessous. Du coup, elle est donnée dans les 40 tonnes à l'heure. Ça va super bien. Par contre, c'est un petit peu long. Et le châssis, du coup, je le trouve un petit peu moyen pour du coup la taille de la vis. Mais bon, nous on s'en sert pour moissonner. Mon collègue il s'en sert un peu pour décharger le tourteau et moissonner aussi. Et vu qu'elle est on ne sait pas qu'on est bien loin, mais ça m'embête à chaque fois d'aller chercher pour le tourteau. Du coup, on déchargeait à la vis. Et bientôt le tourteau, normalement, ça devrait être dans les containers et ça ira un peu mieux. Du coup, ça, je vais aller l'installer là-haut. Faut que je sorte l'autre vis et je l'installerai peut-être dans la cellule pour moissonner parce que je sais pas par quoi on va attaquer de moissonner demain. Du coup, je vous fais voir si je l'ai installé, sinon ce sera autre chose. Allez, à plus tard. J'ai récupéré le container du coup qu'on avait mis le tourteau dedans. Je vais le vider là-haut avec le reste du tourteau. J'espère que ça va y rentrer parce que j'aurai besoin du container pour mettre des semences. L'année dernière, on avait pris les 2 containers, ça allait pas trop mal, mais vu qu'on a mis la farine dans l'autre container, on n'aura que celui-là pour la semence. Et après, on fera des big bags et on en mettra dans la petite remorque. Du coup, je vide ça. Après, j'enlève la petite vis, je vais aller chercher la grosse et on la mettra en place dans la cellule. Comme ça, ce sera tout prêt. J'avais balayé du coup les cellules au fond. Celle-là, faut que je la fasse et elle sera toute propre. L'autre, normalement, je l'avais fait la dernière fois quand on a vidé de maïs. Et d'habitude, on met un drain au fond pour souffler de l'air. Mais bon, de toute façon, j'ai plus de ventilateur, mais on mettait un drain pour ventiler. Mais vu que c'est hyper sec cette année, je vais sûrement pas le mettre parce qu'après, on se fait un peu chier pour la reprise. Du coup, vu que c'est bien sec et qu'en plus, il fait pas trop chaud aujourd'hui, normalement, je pense qu'il n'y aura pas besoin de le ventiler. Après, on a toujours nos aérations qui montent du haut en bas de la cellule et ça ira pas trop mal. Du coup, je décharge ce tourteau et on ira chercher la vis. Allez, c'est parti.
C'est bon, c'est tout rentré. Du coup j'ai enlevé la petite vis, je vais aller chercher la grosse, on va la mettre en place. Et peut-être même avant, je vais démonter la rallonge de cette vis pour pouvoir la mettre dans la première cellule, vu que je vais remplir la première cellule, comme ça j'aurai plus à tourner le grain au seau. Allez, je pense que je vais attaquer par ça. Je vais démonter la rallonge, mettre la petite, et après on mettra la grosse vis en place. Allez, c'est parti. You got to help me tonight. I'm a stranger. I can't go talking my mind in this place, and I've nowhere to go but home. And there is no one I know that wants to help me on. But when you talk so deep and light, I can sink so low inside. Ça passe au millimètre. Bon allez, ça c'est installé. Je vais vite attraper la vis à grain, la mettre en place. Et on sera enfin prêt. Oh, I don't think I can. There's nothing in this world. Set me free like you. And I had something to say, but it's nothing. I was just losing my way, hey, in my life. And I had something to give, but I sold it. And I had someone to share it with. No reason to destroy. But when you fall to sleep so tight, I can sink so deep inside. C'est bon, la vis est en place. Je vais aller mettre les deux petits boulons sur la porte de la remorque et ça va être parti pour la moisson 2026. Du coup, cette vidéo va s'arrêter ici. Du coup, ça a été une vidéo un peu préparation des moissons 2026. Je continue pas la vidéo pour la moisson, je laisse ça pour la prochaine vidéo. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine si j'ai le temps de monter la vidéo du coup de la moisson. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner, un petit j'aime, un petit commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!